Bonjour, chers élèves, et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les cellules sexuelles. On va parler aussi de la fécondation et du cycle menstruel. Tout d'abord, les cellules sexuelles, on les appelle aussi, ce sont des gamètes. Ce sont des cellules qui sont spécialisées dans la fonction de la reproduction et les gamètes contiennent en fait le bagage génétique de chaque parent. Donc, rappelle-toi, chaque gamète contient 23 chromosomes et l'union des deux, ça va donner 46 chromosomes. Les gamètes mâles, ils ont une taille à peu près de 0,06 mm. On les appelle, ce sont les spermatozoïdes. Ils sont produits par les testicules. Un spermatozoïde renferme la tête. Dans la tête, je retrouve mon ADN et c'est là la partie la plus importante. Par la suite, je retrouve une pièce intermédiaire qui contient pas mal de mitochondries. C'est là que je vais produire l'énergie nécessaire à ce dernier pour qu'il puisse se déplacer. Et pour se déplacer, il a besoin d'une queue. Cette queue, ça s'appelle le flagelle. L'homme en produit à peu près 350 millions par jour et commence la production des spermatozoïdes à partir de la puberté. Et l'homme produit des spermatozoïdes jusqu'à sa mort et il peut conserver ces spermatozoïdes jusqu'à peu près 6 mois à l'intérieur de son organisme. Toutefois, le spermatozoïde, il a une durée de vie de 48 à 72 heures. Ça, c'est la normale. Puis, il y a des exceptions qui peuvent, il peut vivre jusqu'à 5 jours. Mais dès que le spermatozoïde est à l'intérieur de la femme, ça lui prend entre 45 minutes et une journée pour atteindre l'ovule. L'homme, le papa qui atteint le record du monde, était capable d'avoir un enfant à l'âge de 92 ans. Et c'est le record. Voyons maintenant les gamètes femelles. Les gamètes femelles, ils ont quand même une taille plus grande, 0,12 mm. C'est à peu près 24 fois la taille d'un spermatozoïde. On les appelle aussi ovules. Ils sont produits par les ovaires. La production des ovules commence à la puberté comme chez l'homme, mais elle va s'arrêter vers un certain âge qu'on appelle la ménopause. Les ovules sont formés aussi d'un noyau dans lequel je retrouve le bagage génétique, je vais retrouver le cytoplasme et je vais retrouver ce qu'on appelle ici des cellules folliculaires. Ces cellules folliculaires, ils vont servir de barrière pour laisser rentrer un seul spermatozoïde et pour bloquer le reste une fois un est rentré. Donc, comme je viens juste de le dire, la production des ovules commence à la puberté. Donc, on a un stock qui est déjà commencé à construire lorsqu'on était fœtus dans le ventre de notre mère. Puis, à la puberté, je commence à utiliser ce stock pour le transformer sous forme d'ovules. À certain âge, je n'ai plus de stock. Donc, c'est la ménopause. Et on compte qu'on produit à peu près 400 ovules à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Par la suite, on va parler de la fécondation. La fécondation, c'est quoi? C'est vraiment l'union de deux gamètes. On parle de l'ovule et le spermatozoïde. Mais pour que la fécondation aura lieu, je dois avoir les deux cellules reproductrices qui doivent être présentes en même temps. Donc, pour que la fécondation ait lieu, j'ai besoin des étapes qu'on appelle des préalables. Tout d'abord, je dois avoir une érection chez l'homme. Une érection, c'est-à-dire que je vais avoir une augmentation de taille du pénis et ça va permettre à la sortie du sperme et des spermatozoïdes à l'extérieur. D'accord? Généralement, l'homme, durant son éjaculation, il va vraiment produire 4 millilitres de sperme dans lequel je retrouve à peu près 100 millions de sperme, plus ou moins. Mais en même temps qu'il y a une érection, une éjaculation, je dois avoir ce qu'on appelle une ovulation. L'ovulation est tout simplement l'action, vous voyez ici, la libération de l'ovule par l'ovaire et cet ovule va être récolté par le pavillon qui va l'amener à l'intérieur dans les trompes de Fallope en attendant l'arrivée du spermatozoïde. L'ovulation, elle va se produire à peu près 13 à 15 jours avant le début de chaque menstruation. Donc, pour savoir l'ovulation, je fais toujours calculer 13 à 5 jours avant le début de chaque cycle. Une fois
le spermatozoïde est présent, l'ovule est présent, qu'est-ce qu'il va faire? Les spermatozoïdes vont se déplacer le long du vagin pour traverser l'utérus et par la suite se déplacer dans les trempes de Fallope. Et un seul gamète mâle, c'est-à-dire un seul spermatozoïde, va être capable de féconder l'ovule et ce dernier va percer la membrane cellulaire, c'est-à-dire et il va rentrer pour fusionner les deux noyaux. Généralement, il y a 1% des spermatozoïdes au départ qui traversent le col d'utérus et de ce 1%, il y a juste quelques milliers de spermatozoïdes qui atteignent les trempes de Fallope et il y en a juste une centaine qui se retrouvent autour de l'ovule. Donc, une fois l'ovule et les spermatozoïdes sont là, qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir ce qu'on appelle la fécondation et dès que le spermatozoïde rentre, il va déposer son bagage génétique et je vais avoir la fusion des deux noyaux. Et à ce moment, je vais parler de la formation de zygote. Et le zygote, c'est la première cellule qui possède un bagage génétique complet. Donc, il s'agit bel et bien, c'est la fusion des deux noyaux, des deux cellules. Voyons maintenant un résumé de vraiment les étapes de la fécondation. Donc, tout d'abord, je dois avoir une ovulation. L'ovulation doit se produire donc à partir de l'ovaire. L'ovaire va se déchirer, il va libérer l'ovule. L'ovule va être collecté par le pavillon, puis elle va poursuivre son chemin en attendant que les spermatozoïdes déposés lors d'éjaculation, ils vont traverser le vagin, ils vont traverser l'utérus et ils vont continuer leur chemin dans la trempe de Fallope. Ils se croisent tous les deux, c'est la rencontre et je vais avoir la fécondation et la formation de la première cellule, c'est-à-dire le zygote. Le zygote va en fait terminer son chemin, il va migrer durant la trempe de Fallope pour qu'il arrive au niveau de l'utérus où il va construire sa maison et on appelle ça, c'est la nidation.